dans la présence de Dieu. Amen. Concentre-toi parce que ce matin, le Seigneur veut encore te parler. Amen. Ce matin, le Seigneur veut encore te faire du bien. Et je sais qu'à travers de ces messages, le Seigneur va encore te visiter. Amen. Et je voulais dire à la salle, c'est le moment de la parole. Nous devons éviter tout le va-et-vient. C'est le moment de la parole. Amen. Prends ta Bible, prends tout ce que tu as besoin, parce que pendant la prédication, ce n'est pas bien de faire de va-et-vient. Amen. Bien-aimé, je bénis encore le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Et je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de vous. Ainsi, je bénis aussi le Seigneur pour la présence de toutes les personnes qui nous suivent à travers cette live. Amen. Lorsque le Dieu de la restauration puisse vous assister encore ce matin, que le Dieu de la restauration puisse vous faire encore du bien. Amen. Bien-aimés, le thème que nous allons développer aujourd'hui par la grâce de Dieu est le chasseur de la destinée. Amen. Le chasseur de la destinée. Par la grâce de Dieu, Dieu veut nous communiquer encore, en travers ces messages, de nous faire connaître encore la profondeur de sa parole. Amen. C'est pour cela, comme je vous ai dit, je demande que vous puissiez me donner votre attention parce que je veux que nous puissions décoller ensemble. Amen. Et ça sera pour la gloire de Dieu. Soyons concentrés dans la présence de Dieu. À travers ces messages, Dieu veut simplement te parler. Je ne sais pas pour ceux qui nous suivent en direct, si le son est bon, vous pouvez juste nous faire signe et nous allons avancer. Amen. Et le premier livre, nous allons lire. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. À partir du verset 13 au verset 14. Matthieu chapitre 2, verset 13 au verset 14. Si je peux te mettre debout. Matthieu chapitre 2, c'est le premier livre de la Nouvelle Alliance. Amen. Tout le monde a trouvé. Mais j'attends que tu puisses te mettre debout pour que nous puissions honorer la parole de Dieu. Nous devons toujours avoir cette habitude et cette réflexe de honorer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 2, le verset 13 au verset 14. Je lis dans ma version, il est écrit: Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit: Lève-toi, amène l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera recherche à l'enfant pour le tuer. Le verset 14 dit: Joseph s'éleva donc et amena l'enfant et sa mère de nuit pour se réfugier en Égypte. Nous allons prendre nos Bibles encore dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37 au verset 19 à 20. Amen. Genèse chapitre 37, verset 19 à 20. C'est une histoire, peut-être, nous les connaissons déjà. Genèse, c'est le premier livre. Amen. Voilà le maître rêveur qui arrive, se dira-t-il les uns et les autres. Et c'est le moment. Allez, tuons-les et jetons-les dans une citerne. Et nous dirons que le bête féroce l'a dévoré. On verra bien alors ce qu'il deviendra de ses rêves. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur encore une fois de plus pour sa présence au milieu de nous. Et je demande au Saint-Esprit de nous parler à travers cette révélation de sa parole. Amen.
Comme je l'ai dit, le thème que nous sommes en train de développer ce matin est le chasseur de la destinée. Amen. Pourquoi les chasseurs de la destinée? Bien-aimés, il faut savoir que la vie que nous menons ici sur terre, et il faut savoir, nous avons toujours des opposants. Nous avons ces hommes qu'on appelle des chasseurs de destinée. Et ces chasseurs de destinée, leur objectif, c'est de faire quoi? De t'empêcher ou de t'étouffer, de devenir la personne dont Dieu a destiné pour toi. Amen. Parce que nous voyons, bien aimé, quand on voit la réussite de la destinée, c'est une préoccupation majeure pour tout le monde. Alléluia. Parce que tout le monde veut réussir, tout le monde veut être bien. C'est pour cela que je dis, c'est une préoccupation majeure pour tout le monde, parce que chacun de nous veut exceller, chacun de nous veut être grand. Mais le problème à laquelle, peu importe la détermination que nous avons, peu importe les préoccupations que nous avons, que nous voulons atteindre de fois le but, nous voulons atteindre l'objectif. Mais sache-le bien que, bien aimé, il y a toujours les opposants qu'on appelle des chasseurs de quoi? Des chasseurs de la destinée. Alléluia. C'est pour cela les thèmes que nous sommes en train de développer est le chasseur de la destinée. La Bible nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, après sa naissance, mes bien-aimés, lorsque le roi Hérode a appris qu'un roi est né, selon la prophétie qui a été donnée que non, il naîtra un roi, et lorsqu'elle a appris cela, la Bible dit, il a envoyé le mage pour aller vérifier réellement si c'est réel la parole ou le message qu'on l'avait donné était correct. Alléluia. Et alors, lorsqu'elle a appris cela, les mages sont partis voir Jésus. Et Hérode, son objectif était de faire quoi? D'éliminer qui? D'éliminer Jésus. Mais ce que j'aime avec Dieu, lorsque les mages sont arrivés pour visiter notre roi, ils l'ont vu et ils l'ont rendu hommage. À leur retour, le Seigneur dit qu'il ne faut pas retourner vers Hérode, mais vous devez retourner vers la ville de peur que de ne pas annoncer cette nouvelle à Hérode. Alléluia. Et la Bible dit, la même nuit-là, le Seigneur est apparu à Joseph, qui était le père de qui? Qui était le père de Jésus. Alléluia. Il dit, prends l'enfant et sa mère, vous devez fuir pour aller se réfugier où? En Égypte. Alléluia. Pour aller se réfugier où? En Égypte. De peur que si vous laissez cet enfant ici, sachez-le bien que Hérode est à sa recherche pour le faire quoi? Pour le faire tuer. Alléluia. Et lorsque Joseph a saisi cette révélation, la Bible dit, dès la nuit, il a réveillé son épouse. Il a réveillé aussi l'enfant. Il dit, nous devons fuir vers l'Égypte. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, le Seigneur dit à Joseph, tu dois rester en Égypte jusqu'à ce que moi, l'Éternel, je te dirai de faire quoi? De revenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que la vie de Christ était en danger. Pourquoi? Il y avait des chasseurs de quoi? Des étoiles. Il y avait des chasseurs de quoi? Des destinées. Qui cherchaient à faire quoi? À le faire tuer, afin que la mission que Dieu avait prédestinée, que Christ puisse réaliser ici sur terre, pour faire quoi? Pour étouffer cela. Alléluia. Mais comme Dieu est celui qui protège la mission, comme Dieu, c'est celui qui protège les choses qu'il met en nous. Peu importe tout le plan que l'ennemi peut avoir pour mettre fin à ta destinée, pour mettre fin à ton étoile, le Dieu qui a mis cela en toi, il finira toujours par faire quoi? Par te protéger. Alléluia. Innocent qu'il était. Et lorsque Hérode a su que les mages ne sont pas revenus vers lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'ordre. Il a donné l'ordre, il dit, à partir de 0 jusqu'à 2 ans, toute nouvelle naissance, nous devons faire quoi? Nous devons exterminer. Alléluia. Pour but de faire quoi? D'empêcher que la mission, une destinée, qui allait libérer d'autres destinées, puisse faire quoi? Puisse se réaliser. Alléluia. Et lorsqu'il donna l'ordre, et la Bible dit, on avait aussi exterminé tous les enfants de 0 à 2 ans. Ils ont tué.
Et la Bible dit, jusqu'à la mort d'Hérode, c'est là où ils ont eu encore la vision pour dire de quoi? De retourner vers Jérusalem. Église, je vais simplement te dire par ces messages que tu dois savoir que les choses qui t'arrivent, ces choses-là n'arrivent pas parce que tu es toi. Mais les choses-là arrivent dans ta vie. C'est par rapport à la chose dont tu portes en toi. C'est par rapport à la mission dont Dieu t'a confiée. C'est par rapport à la grâce de Dieu qui brille en toi. Et c'est ce qui attire le combat. C'est ce qui attire des chasseurs de destinée. Pour faire quoi? Pour se lever contre toi, pour t'empêcher de faire quoi? De devenir ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Et c'est pour cela, lorsque je dis le chasseur de destinée, nous tous, nous sommes là, nous sommes en train de lutter contre ces chasseurs de destinée. Dans d'autres manières, on appelle les adversaires. Dans d'autres manières, on peut dire les ennemis de la destinée. Les gens qui ne veulent pas que tu puisses exceller. Les gens qui ne veulent pas que tu puisses être élevé. Ce sont des chasseurs de destinée. Alléluia. Parce que ce monde-là, ce sont des gens qui voient des choses à l'avance. Alléluia. Parce qu'ils ont dit quoi? Le mage avait suivi l'étoile. Et lorsqu'ils ont vu qu'il y a une étoile qui est née, donc on doit faire quoi? On doit faire de tout ce que cette étoile ne puisse pas briller. Et c'est tel que est ta vie aujourd'hui. On ne veut pas que ton étoile brille. On ne veut pas que tu puisses exceller. On ne veut pas que tu puisses réussir. Ils sont là en train d'observer ta vie pour t'empêcher de devenir ce que Dieu veut que tu sois. Et aujourd'hui, beaucoup de gens aussi tombent dans les erreurs, tombent dans des pièges des chasseurs des destinées. Tel qu'a été la vie de Samson. Alléluia. Samson a quitté cette terre sans pourtant accomplir la mission. Donc Dieu l'avait confiée. Pourquoi? Parce que dans son chemin, il a rencontré un chasseur de destinée qui était Dalila. Il a révélé son secret à Dalila. Pour dire que ma force, ma révélation, mon succès vient par mes cheveux. Alléluia. Lorsqu'il a révélé son secret, et c'est ce qui a fait que Samson ne puisse pas arriver là où Dieu souhaitait le voir, ou accomplir sa mission. Alléluia. La Bible dit la mission de Samson s'est arrêtée en route, parce qu'il est tombé dans le piège des chasseurs de destinée. Alléluia. Tel que est aussi la vie de beaucoup de choses, de beaucoup de gens. Beaucoup de gens n'arrivent pas à atteindre l'objectif. Parce que dans leur chemin, lorsqu'ils rencontrent les chasseurs de destinée, ils font confiance à un chasseur de destinée en disant que je dois me confier vers lui. Parce que lui, peut-être, il peut m'aider. Par contre, la personne que tu te confies, or, c'est la personne qui est à côté de toi qui te combat. Alléluia. Et il va te combattre pour t'empêcher de devenir ce que Dieu veut te voir. Pour t'empêcher de ne pas exceller dans la gloire. Pour t'empêcher de ne pas exceller dans quoi? Dans la grandeur. Et ces gens-là seront là pour contrôler tes gestes, tes mouvements. Alléluia. Amen. Mais je bénis le Seigneur. La souffrance peut te taper. Tu peux subir des tortures. Mais cela ne veut pas dire que la chose que Dieu a mis en toi, et l'ennemi a le pouvoir d'aller toucher à la grâce qui est en toi. Alléluia. Il faut savoir, toute personne qui a de grandes destinées, ce sont des personnes qui sont de plus en plus combattues dans ce monde. Pourquoi on te combat? Parce qu'on ne veut pas que tu puisses dominer sur eux. Parce que avec leurs yeux, ils ont vu que si nous laissons ce frère, ou nous laissons cette sœur, ou nous laissons notre frère, il va dominer sur nous. On ne peut pas accepter cela. On doit faire tout pour empêcher cela, qu'il ne puisse pas dominer sur nous. Alléluia. Tel qu'a été le cas de Joseph, comme nous venons de lire dans la Bible de Genèse. La Bible dit ses frères étaient là, ils ont créé des querelles, ils ont créé des jalousies, ils étaient des chasseurs de quoi? De la grandeur de leurs frères. Ils étaient des chasseurs de quoi? De la destinée de leurs frères. Ils étaient des chasseurs de quoi? De l'étoile de leurs frères. Parce qu'ils voyaient que leurs frères avaient une étoile qui dominait sur eux. Alléluia. Et l'erreur que Joseph a commise, lorsqu'il a eu
trahir sa vision. Il ne pouvait pas le dire. Manque de la maturité. Il croyait qu'il se confiait à ses frères. Mais ses frères étaient là, ils ont dit non. Mais comment se fait-tu que dans ce petit, il dit que nous tous, nous allons venir se prosterner vers lui? Non, jamais. Moi, je suis le grand frère. Je ne peux pas accepter cela. Telle chose ne peut pas arriver dans ma vie. Or, c'était l'erreur que Joseph avait commise. Il a parlé de ses songes à ses frères en disant que non, je dois leur parler ce que le Seigneur est en train de me révéler. Il a manqué la sagesse. Voilà pourquoi ça l'a entraîné maintenant à sa destruction, à la souffrance. Mais je bénis le Seigneur. Malgré la souffrance est arrivée, malgré tout ce épreuves est arrivé dans sa vie. Mais tant que Dieu, c'est lui qui dépose des grâces, c'est lui qui dépose la grandeur en nous. Il sait protéger ce qu'il a mis en toi. Alléluia. Peu importe les chasseurs de destinée, des chasseurs des étoiles que tu peux rencontrer dans ta vie, peu importe les obstacles que tu peux rencontrer dans ton chemin, mais garde ta foi en Dieu, garde la promesse de Dieu en toi, car c'est lui qui fait la promesse. Il ne permettra jamais aux chasseurs de destinée à toucher à la promesse qui est en toi. Alléluia. Est-ce que je parle à une église ce matin? Est-ce que je parle à une église ce matin? Est-ce que je parle à une église ce matin? Est-ce que je parle à une église ce matin? Bien aimé, il ne faut pas minimiser les choses. Samson a minimisé la mission que Dieu l'a donnée. Voilà comment sa destinée s'est arrêtée en chemin. Voilà comment il n'a pas abouti à la mission que Dieu l'avait donnée. Parce qu'il a rencontré le chasseur de la destinée. Et ils ont attendu une piège contre lui. Et il est tombé dans les pièges. Et c'est ça le cas de l'église aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous tombent dans le piège de l'ennemi. Alléluia. Beaucoup d'entre nous tombent dans tous les obstacles que l'ennemi est en train de faire quoi? De planifier pour eux. Alléluia. Mais ce matin, je déclare, par la puissance du Saint-Esprit, contre tout chasseur des étoiles, contre tout chasseur de destinée, tout celui qui s'opposera à ton chemin, je viens le détruire ce matin au nom puissant de Jésus. Et j'ordonne à ces chasseurs de destinée de se disperser de ton chemin, de libérer ton chemin, de libérer ta vie. Je déclare cela sur ta vie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le monde spirituel, c'est un monde que nous ne devons pas souvent minimiser. Alléluia. Le monde spirituel est réel. Alléluia. Les combats que tu vois aujourd'hui, des luttes que tu es en train de faire aujourd'hui, tu luttes contre des chasseurs de ta destinée. Tu luttes contre les chasseurs de ton étoile. Il ne veut pas que tu puisses émerger. Il ne veut pas que tu puisses être épanoui. Ils sont là, ils sont en train de chercher le manœuvre. Comment te faire taire. Comment mettre fin à ta vie. Et sache-le bien que si tu n'as pas réussi la révélation, tu seras toujours en train de passer des combats dans ta vie. Il faut prendre autorité. Et il faut lutter contre tout le chasseur de ta destinée. Ils doivent libérer. Alléluia. Ils sont là, ils ont peur de la personne que tu deviendras demain. Parce qu'ils ont lu en toi. Ils ont vu que non, tu portes la grandeur en toi. Ils ont vu que en toi, tu n'es pas n'importe qui. Ils ont vu que en toi, beaucoup de nations seront bénies. Alléluia. Lorsque Hérode a su que la naissance du roi des rois, il a dit, quel roi qui peut régner au moment où moi je suis encore au pouvoir? Or, il a oublié que Jésus avait que sa mission pour aller faire quoi? Pour venir sauver l'humanité. Mais le diable s'est levé pour chercher à empêcher cela. Mais j'aime le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a mis la prophétie dans la bouche de Jérémie. C'est lui qui avait mis la prophétie dans la bouche des prophètes. Il n'a pas permis que Hérode puisse toucher à la vie de Christ. Parce que la vie de Christ était sacrée. Son étoile était sacrée. Je veux parler ce matin. Toi qui es combattu, toi qui es poursuivi par des chasseurs de destinée, je veux simplement te dire, ta vie est précieuse devant Dieu. Ta vie est précieuse devant Dieu. Tu portes quelque chose de fort. Tu as la grandeur en toi. Tu as la puissance en toi. C'est pour cela qu'il se lève pour chercher à t'arrêter. Mais je sais que le Dieu qui a mis ces choses en toi, il ne permettra jamais que l'ennemi puisse t'arrêter. Il ne permettra jamais que les chasseurs de destinée puissent arrêter ton étoile.
Alléluia. Je le déclare sur ta vie. Peu importe leur nombre, peu importe leur multitude, en toi tu portes la grandeur. Hérode a cherché à mettre fin à la vie de Messie. Hérode a cherché à combattre une étoile. Or, il a fait l'erreur. Mais chaque étoile, on ne combat jamais. Il y a des étoiles qu'on ne combat jamais. Il y a des destinées qu'on ne combat jamais. Surtout des destinées qui est protégées par Dieu lui-même. Ah, est-ce que je parle à une personne? Des destinées qui est protégée par Dieu lui-même. Le combat peut se lever la nuit comme le jour. Tant que ton étoile est entre ses mains, il ne permettra jamais que le chasseur de destinée puisse avoir accès sur ton étoile. Alléluia. Alléluia. Fais seulement confiance à celui qui t'a donné cette rêve, à celui qui t'a fait la promesse, et n'abandonne pas. Amen. La Bible dit, lorsque ses frères l'ont vu, ils ont comploté. Il dit, regardez, le faiseur des songes, il est là. Il est temps que nous puissions le tuer. Mais je prie le Seigneur de placer toujours un Ruben à côté de tes ennemis. Lorsqu'ils chercheront à mettre fin dans ta vie, qu'un Ruben soit toujours là pour dire qu'on ne peut pas se salir nos mains par les sangs. Mais j'ai une idée. Si nous le jetons dans la citerne, il n'aura pas à manger. Il va s'affaiblir comme c'est dans le désert. Il va finir. Par contre, on ne va pas toucher à son sang. Parce que le sang qu'il porte, c'est notre sang. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu. Parce que c'est un Dieu, lorsqu'il donne la promesse, et il finit par l'accomplir. Lorsqu'il donne la vision, il finit par la mener à la fin. Alléluia. Ce n'est pas les obstacles de la vie ou la souffrance qui va arrêter la puissance de Dieu dans ta vie, ou qui va arrêter la promesse de Dieu dans ta vie. Non. Cela fait partir de ta vie. Peut-être tu t'es comporté comme Joseph. Tu faisais confiance aux gens. À chaque fois, il y avait la promesse de Dieu dans ta vie. Tu te mettais là en parler avec tout le monde. Et tu es tombé dans le piège de qui? Des chasseurs de destinée. Et tu les as donné des stratégies. Tu les as vendu le plan. Comment Dieu veut t'élever. Alléluia. Et ce que vous devez savoir, mes bien-aimés, quel est le rôle de ces chasseurs de destinée? Ils sont là dans ta vie. Peut-être tu vas voir quelque chose que tu allais réaliser dans 6 mois. Mais ces gens-là, lorsqu'ils viennent pour chasser ta destinée, ils sont là pour faire quoi? Pour retarder les choses. La chose que tu devais accomplir dans 6 mois, frère, il vient, il les prolonge, peut-être ça peut te prendre 15 ans. Alléluia. Joseph a passé combien de temps pour que la promesse de Dieu arrive? 13 à 14 ans. Pourquoi? Par manque de la maturité. Il a parlé des révélations fortes à ses frères. Peut-être son père a trouvé ça normal. Mais ce frère, ça créait déjà des querelles. Parce que pour eux, ils voyaient que c'était l'enfant déjà le plus aimé de leur père. Et il vient encore, il dit qu'il a vu des étoiles. On lui pose la question, cela veut dire. Et les sages étaient là, ils ont dit, non, nous, on va venir se prosterner devant ces petits. Ah, non, on ne peut pas accepter ça. Ils ont cherché maintenant à combattre la grandeur de leurs frères. Alléluia. Mais c'est qu'eux, ils oublient. Si leur frère est béni, et aussi il sera béni. Parce que Dieu savait déjà des choses qui devaient arriver dans le jour d'avenir. Qu'il y aura la famille qui va frapper le pays. Mais il a fallu que quelque chose puisse se passer afin que son peuple puisse avoir de quoi à manger. Alléluia. Les gens qui te combattent aujourd'hui, ils savent que tu es. Alléluia. Il y a certaines personnes, tu vas commencer à te regarder au miroir. Tu regardes ta vie, hein, et nous, on se focalise toujours, nos pensées, c'est vers des pensées négatives. Tu regardes d'abord dans les miroirs. Tu dis vraiment, qu'est-ce que j'ai de meilleur que les gens me combattent? Qu'est-ce que j'ai vraiment de meilleur que les gens se lèvent pour me faire du mal? Frère, tu ne vois pas ce qu'il est à l'intérieur de toi. Ce qui est à l'intérieur de toi est tellement grand et c'est ça qui t'attire
des combats. On pouvait dire Jésus-Christ, un enfant qui vient de naître, innocent, il ne connaît rien. Mais pourquoi Hérode veille à sa vie? Bien-aimé, Dieu peut permettre des situations dans ta famille. Mais si tu es parmi ceux qui a porté la grandeur, ou qui a porté la promesse de Dieu, ou qui a porté la destinée de plusieurs personnes entre ses mains, Dieu va t'épargner que tu ne puisses pas tomber dans le complot de l'ennemi. Alléluia. Telle qu'a été la réalité. Il a dit de 0 à 2 ans, tout ce bébé-là, on doit faire quoi? On doit tuer. On a tué des innocents, mais pour protéger quelqu'un qui allait sauver l'humanité. Alléluia. Il ne faut pas minimiser les choses dans ta vie. Tu portes quelque chose de grand. Même si dans ta famille, il arrive des choses horribles. Il y a des gens qui partent. Il y a des gens qui meurent. Il ne faut pas être dans les inquiétudes. Dis-toi que je suis porteur de la grandeur. Je suis porteur de la destinée. Moi, je ne veux pas mourir dans cette situation. La situation qui est arrivée à mes frères, à mes tantes, moi, ça ne va pas m'atteindre. Parce que c'est par moi que ma famille sera délivrée. Alléluia. Alléluia. Ils ont tué des enfants, mais pour protéger Christ. Il a dit, allez vers l'Égypte. Il dit, il faut fuir. Il n'est pas venu dire que non, tu dois observer les choses. Parce que le problème avec nous aujourd'hui, l'église, oh non, j'observe d'abord comment les choses vont se passer. Dieu t'a dit de fuir. La Bible dit, la même nuit là, Joseph a dit non, 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 non. Pour l'intérêt de mon fils, pour l'intérêt de ma femme, et pour l'intérêt de tous, je préfère, je ne vais pas attendre le matin. Seulement cette nuit, moi je vais prendre mes bagages. Moi et ma femme et mon fils, nous devons fuir de l'Égypte. Alléluia. La Bible dit, même lorsque Joseph a appris que le roi Hérode était mort, mais il avait au moins la paix en lui. C'est là où il a su que cet enfant que nous avons en main, ce n'est pas qu'un enfant, mais cet enfant que nous avons dans notre main, c'est celui qui va changer toute l'humanité. Nous devons protéger cette grâce. Nous devons protéger cette étoile. Alléluia. Et je t'exhorte ce matin, bien-aimé, il faut savoir protéger la chose de Dieu qui est en toi. Il faut savoir protéger la grâce de Dieu qui est en toi. Il faut savoir protéger sa destinée. Il faut savoir protéger son étoile. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Ce qui a fait pleurer les autres, toi, ça ne va pas t'atteindre. Parce qu'en toi, tu portes la grandeur. En toi, tu portes la domination. La peur que l'ennemi a. Il a peur que tu puisses dominer sur lui. C'est pour cela qu'il est en train de poursuivre ta vie. Il est en train de pourchasser ta destinée. Pour t'arrêter de ne pas devenir ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Alléluia. Mais je déclare, ce que Dieu veut que tu sois, et c'est ce que tu seras. Un homme de ce monde n'a aucun pouvoir sur ta vie. Ni ton oncle, ni ta tante, ni ton père, ni ta mère n'a aucun pouvoir sur ta destinée. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Alléluia. Ta destinée est entre les mains de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, il ne faut pas avoir des inquiétudes. Ne te pose pas 7000 questions. Dis-toi seulement, je porte la promesse de Dieu en moi. Je porte la grandeur de Dieu en moi. Peu importe ce qui arrive dans ma vie, cela ne va pas mettre fin dans ma vie. Mais l'objectif, c'est atteindre le but. L'objectif, c'est d'arriver là où Dieu veut me voir. Les chasseurs peuvent se lever. Ils vont se lever le jour. Ils vont se lever la nuit. Ils vont se lever le matin. Ils vont pas mettre fin à mon étoile. Ils vont pas mettre fin à ta destinée. Parce que ta destinée est entre ses mains. Alléluia. Tel que Moïse. La Bible dit, lorsque Pharaon assis, alléluia, il a dit non, 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 non. On ne peut pas accepter cela.
Pharaon aussi avait donné l'ordre. Il a dit, tout nouveau-né, nous devons l'air quoi? L'air tuer. De peur que nous avons réussi déjà et nous avons vu déjà dans notre écran diabolique. Il y a parmi les nouveau-nés un fils qui naîtra. Ça sera un héros qui va venir libérer ce peuple de la captivité. Alors pour empêcher cela, tout nouveau-né, nous devons le faire quoi? Nous devons le faire tuer. Bien aimé, Dieu peut permettre que tu puisses grandir à côté des chasseurs de destinée. Alléluia. Qui a saisi cette révélation? Dieu peut permettre que tu puisses grandir, tu puisses être élevé dans le main des chasseurs de destinée. Parce que Dieu lui seul a la capacité de tromper la vigilance des chasseurs de destinée. Alléluia. Amen. Pharaon ne pouvait pas imaginer qu'un jour, le fils qu'il avait donné l'affection, c'est lui qui l'avait porté, c'est lui qui l'avait enseigné. Il ne savait pas qu'un jour, c'est ce fils-là qui va les défier. Alléluia. Amen. Ne sois pas dans l'inquiétude, peu importe la famille à laquelle tu es né. Même si la sorcellerie de ta famille est haut niveau, même si la sorcellerie de ta famille a un niveau Android ou a un niveau Apple, il ne faut pas avoir peur. Dieu peut permettre que tu puisses grandir dans cette famille, mais c'est par toi que tous ces trônes des hôtels maléfiques seront écroulés. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur contre les chasseurs de destinée. Par contre, il faut lutter contre des chasseurs de destinée. Il faut lutter contre des chasseurs des étoiles. Peu importe l'endroit où tu te trouves, je viens t'exhorter ce matin. Ce que tu portes en toi est plus grand que l'air Dieu. Ce que tu portes en toi est plus grand que l'air marabout. Ce que tu portes en toi est plus fort que l'air puissance. Alléluia. Les ténèbres, il régnera toujours jamais. Amen. Les diables n'ont aucun pouvoir sur toi. Il peut combattre ta destinée aujourd'hui. Il peut combattre ta destinée demain. Mais toi, tu ne seras pas parmi ceux qui tomberont dans les pièges des chasseurs de destinée. Amen. Ils sont là. Ils sont en train de chercher par où te faire tomber. Mais ne sois pas comme Samson. C'est pas Samson. Qu'est-ce qu'il avait vu dans les mains de Dalila? Il dit, un homme ne parlait pas. C'est lui qui, un enfant de Dieu qui porte la promesse de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui aime parler de bras. Parce que tu arrives à, tu peux révéler aussi la révélation clé de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Regarde Samson. Tu te retrouves en face d'une femme et tu vois bien que cette tribu-là, c'est un tribu qui vous combattait. Les Philistins. Mais ils étaient tous seulement comme ça. Ah, tu sais, Dali. Ah, moi là, si tu veux me neutraliser seulement, coupe-moi seulement les cheveux. Tu te confies vers ton ennemi. Tu te confies vers une chasseuse de destinée. Il n'a pas été dans ta vie pour rien. Il est venu en mission pour t'empêcher d'arriver là où Dieu veut te voir. Par contre, Samson avait une grande destinée entre ses mains, que Dieu l'avait prédestinée. Alléluia. Amen. Mais regarde comment, lorsqu'il est tombé dans ces pièges, la Bible dit, à chaque fois même je lis cette histoire, même quand on regardait dans les films, il était faible. Il commence à supplier Dieu. Il dit, Seigneur, donne-moi ne fût-ce qu'une seconde chance. Aveugle qu'il était devenu, il dit, donne-moi seulement une seconde chance, que je puisse mourir avec mes ennemis. Mais l'objectif, ce n'était pas d'abord de mourir avec tes ennemis. L'objectif, c'est d'abord d'atteindre le niveau où Dieu veut te voir. Et c'est tel que est aujourd'hui la vie de beaucoup des enfants de Dieu. À cause de beaucoup parler, tu révèles même une révélation clé de ta vie. Bien-aimés, les chasseurs de destinée, ils sont partout. Alléluia. Ils sont partout. Ils nous observent. Ils sont partout. Ils regardent tout ce que tu fais.
avec le monde aujourd'hui. Ma copa. Toi, tu es moi, moi, je suis toi. Tu es ma jambe, moi, je suis tes doigts. Et la personne que tu dis qu'il est tes doigts, oh, c'est vraiment une chasseuse de la destinée. Et toi, tu crois que quand tu viens lui révéler des choses que Dieu veut faire avec toi, et toi, tu crois que cette personne-là sera contente? Non. Tu viens lui révéler tes projets. Toi, tu crois qu'il partage le même avis que toi? Non. On a vu ça avec Joseph. Il parlait avec tout amour, avec un cœur ouvert. Il parlait vers ce frère parce qu'il croyait que c'est quelque chose de la famille et le frère va les protéger. Mais il a oublié, parmi seulement ses frères, il y avait des gens déjà qui disaient que toi là, il faut même mourir pour en finir avec toi. Mais c'était ses frères des sangs. Mais toi, tu vois seulement quelqu'un comme ça dans la rue. Ah, celui-ci, vraiment, c'est moi. Non. Il n'y a pas moi. Il n'y a que Dieu qui est moi. C'est lui qui est capable de te protéger contre le chasseur de ta destinée. C'est lui qui est capable de protéger la destinée de ta vie. C'est lui qui est capable de protéger la grâce de Dieu dans ta vie. Combien de personnes ils se sont confiés par leurs frères, par leurs amis. Bien-aimés, la parole de Dieu ne peut pas nous tromper. La parole de Dieu nous révèle des choses vraies. Il dit l'homme aura ses propres ennemis d'abord. Il dit d'abord le gens de sa même famille, de sa même maison. Il ne parlait pas d'abord de loin. Maintenant, toi, quelqu'un que tu as rencontré seulement comme ça, tu ne sais pas si vous partagez le même mentalité. Tu commences à lui partager ses projets. Alléluia. C'est comme ça les gens ont perdu aussi leur destinée. Parce que tu as vendu ton étoile. Tu as donné cadeau ton étoile. Pourquoi? À cause de parler. Et tu as donné des tactiques de ta vie. Et voilà maintenant aujourd'hui dans la situation à laquelle tu es en train de faire quoi? Et se retrouver. Bien-aimés, nous devons lutter contre tout ce chasseur de destinée. Parce que leur objectif, c'est de nous empêcher d'atteindre l'objectif. Leur objectif, c'est de nous empêcher d'accomplir la mission de Dieu, d'accomplir cette grande destinée que Dieu a mis en toi. Mais je prie le Seigneur ce matin que Dieu puisse te délivrer contre tout ce chasseur de destinée. La Bible dit lorsque l'ange est apparu à Marie, Marie avait des amis. Mais tellement la chose qui lui était arrivée, c'était quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui n'a jamais arrivé. Mais cela est arrivé. Même lorsqu'il est parti rencontrer la mère de Jean-Baptiste, Marie n'a pas dit à sa sœur que non, elle était enceinte. La Bible nous parle de cette connexion qui s'est faite, que sa sœur a reconnu, il dit, j'ai senti ta présence dans ma maison et le bébé qui est dans mon ventre a bougé. Mais Marie n'a pas révélé à sa sœur pour dire que moi aussi je suis enceinte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a protégé la chose qui était en elle. Parce que la chose qui était en elle, elle portait une grande destinée qu'elle ne pouvait pas exposer. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu exposent leur destinée comme ça. Et c'est pour cela qu'on sert des chasseurs de destinée. On sert nos ennemis, nos destinées dans leurs mains. Toute chose n'est pas bon à dire seulement. Il y a certaines choses, lorsque Dieu te révèle, garde ça pour toi. Prie le Seigneur jusqu'à ce que cela puisse faire quoi? Puisse s'accomplir. Beaucoup de gens ne sont pas arrivés à l'accomplissement. Ils ont rencontré des chasseurs de destinée. C'est parce que vous-même, vous avez attiré ces chasseurs-là vers vous. Parce que vous avez exposé la chose à laquelle que vous portiez. Elle pouvait dire, mais elle a dit non. Écoutez comme Dieu sonde. Ah, Maman Charlène, je n'ai pas compris, je t'ai vu comme ça. Directement, j'ai senti mon bébé que je porte dans mon ventre.
à bouger. Waouh, tu es enceinte. Mais toi aussi, tu sais que tu es enceinte. Mais tu dis rien. Mais, spirituellement parlant, tu as compris seulement la grandeur de la chose que tu as en toi. Il n'y a pas de choses à révéler. C'est pour cela que vous allez voir. Dieu a sa manière de faire. Joseph pourrait se mettre dans tous les états. Mais Dieu a dit non. Moi-même, je dois gérer avec qui? Avec lui pour lui dire, bas la terre. Je sais ce que je fais. Nous devons protéger nos étoiles. Nous devons lutter contre les chasseurs de destinée. Ils sont là, en train de voir, en train d'observer, pour t'empêcher de devenir ce que tu es. Je partageais avec une dame. Il me relatait un peu l'histoire qui était arrivée avec son mari. Son mari a plein de potentiel. Il arrivera un jour, son mari a établi un projet. Il faisait confiance à la personne qui travaillait avec, en disant que lui, là, vraiment, c'est moi. Mais sa femme lui dit, ton ami là, je n'ai pas confiance. Il dit, non, c'est mon ami. En tout cas, on marche ensemble, c'est fait. Mais aujourd'hui, son ami là a pris ce projet-là. Le projet que quelqu'un a souffert des nuits pour établir. Et il a pris ce projet, il a fait de ce projet-là son projet. Et il gagne de l'argent sur le projet de quelqu'un d'autre qui a souffert. C'est donner ton étoile ou ta grandeur ou ta réussite entre les mains des gens. Mes sœurs, mes frères, tu es sur le plan d'accomplir un projet de mariage. Donc on t'a fait seulement, on se voit. Tu cours, ma copine. Et tu sais, tu connais le garçon là, il est musclé là, c'est lui qui a des tablettes. Il m'a fait... Mais tu ne sais pas l'intention de ta copine. Peut-être elle aussi, elle est en train d'envier. Ah, mais comment se fait-il que elle, on l'a appelée. Moi, on ne m'a pas appelé. Ta copine va faire quoi? Il va partir derrière toi. Il commence à parler le mal de toi pour décourager l'homme des tablettes là qui t'avait fait. Et puis, on va lui demander qu'est-ce qu'on va faire. C'est une mauvaise fille. Maintenant, tu vois seulement ta meilleure copine là, avec la personne qui t'avait fait la proposition pour la première fois. Et il marie ta copine. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as vendu. Oui. Ah, moi aussi. Hein. Prions d'abord. Jusqu'à ce qu'on va arriver. Là où Dieu veut nous voir. C'est par là qu'on va publier. Toutefois, les bonnes choses, ça s'annonce toujours. Amen. Ne précipite pas. Et tu vas voir, tu rencontres quelqu'un. Il commence à te parler des projets de mariage. Regarde comment je suis en train d'envisager. Dans 5 ans, on peut être ceci. Et toi, tu pars raconter cela à ta copine. Des fois, tu vas voir ta copine là, les gens qui traînent avec elle, ce sont des yo-yo, sans projet. Lorsqu'il y a 100 €, on va aller à Louise. On va aller un peu snapper là-bas. Il n'y a pas de projet. Maintenant, tu viens de lui parler de quelqu'un qui a de projet. Et toi-même, tu fais quoi? Tu vends ton mariage. Et lorsqu'il va aller épouser l'autre, tu commences à plairer que Seigneur, ce sont des combats de la famille. Non. Toute chose n'est pas bon à raconter. Tu as un projet, confie-le d'abord à l'Éternel. Prie. Jusqu'à ce que Dieu te donnera le go. Et c'est par là que tu vas faire quoi? Tu vas accomplir cela. La Bible dit, il dit à Joseph, fuis en Égypte. Attends là-bas. Jusqu'à ce que moi-même, l'Éternel, je te dirai, reviens. Alléluia. Toi, tu peux rêver de quelque chose. Dieu t'a révélé peut-être ce qui deviendra ta vie dans 6 ou 4 mois. Et toi, tu précipites aller parler à n'importe qui. Trop parler là, tu peux parler même vers le sorcier. Et il bloque le projet. Le projet qui devait se réaliser dans 4 mois. Et ça commence à prendre du temps. Et comme le diable sait aujourd'hui les chrétiens d'aujourd'hui,
Et il va dire que non, lui là, il va pas supporter même 1 an. Seulement 1 an, il va commencer encore à parler. Pourquoi? Le chasseur des destinées sont là toujours pour mettre des pièges, pour nous faire tomber. Mais je t'exhorte ce matin, ne tombe pas dans le piège des chasseurs de destinées ou chasseurs des étoiles. Parce que la chose que tu portes en toi est tellement grande. Fais confiance à Dieu, que Dieu puisse accomplir sa mission en toi. Et toute parole, le maman, ce n'est pas des paroles à encaisser. Hein. Tu vois, comme ça, tu racontes quelqu'un en cours de chemin, il te voit avec ton enfant. Il dit, waouh, ton enfant est belle. Hein? Cet enfant sera grande. Par manque de discernement. Et des fois, on a toujours l'attitude de dire Amen. Mais ce n'est pas ce qu'il dit dans son cœur. Alléluia. Ce n'est pas ce qu'il confesse dans son cœur. Pour qu'il fasse sortir de sa bouche que cet enfant sera grand ou grande. Parce qu'il a doubles yeux. Il a vu la destinée de ton fils. Ou la destinée de ta fille. Et c'est par là que tu risques aussi à commencer le combat contre les chasseurs de destinée. Parce qu'il a lu la destinée de ton fils. Nous tous, on est tombés victimes de ça. Partout où on nous a menés, partout où on me présentait. Non, cet enfant, non. Cet enfant porte la grandeur. Cet enfant sera ceci. Et je vous rassure, sur 100% des personnes qui me disaient ces choses, 95% c'était des sorciers. Et c'était des gens qui combattaient ma destinée. Ce sont des gens qui ont commencé à combattre ma vie en commençant par mes études. Jusqu'à ce qu'après, avant leur mort, ils ont commencé à confesser. Tu sais ce qui t'arrivait souvent pendant les périodes des examens? Ah oui. Tu sais pourquoi? Parce qu'on venait là, on dansait certaines notes. À l'époque, je ne connaissais pas les seigneurs. Ils ont confessé cela. Ah, toi vraiment, ah, qu'est-ce que je t'avais fait de mal? Oh non, parce qu'on voyait la grandeur en toi. Le chasseur des destinées. Ils sont là tout autour de nous. Ils sont là en train de t'observer. Ils sont là en train de lire ce que tu deviendras demain. Et leur objectif à tes côtés, ce n'est pas pour t'aider d'avancer. Par contre, leur objectif à côté de toi, c'est pour t'arrêter, c'est pour te retarder, c'est pour empêcher que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. C'est le plus grand combat que nous avons aujourd'hui dans l'Église ou dans nos familles. J'ai toujours dit cela. Il faut savoir choisir de fréquentation. Il faut savoir choisir de personnes que tu vas traîner avec eux. Une personne que tu vois, il vient vers toi toujours avec des paroles négatives. Ce n'est pas une personne à traîner avec lui. Chasse-les. Une personne qui confesse toujours la négativité, ce n'est pas une personne à traîner avec lui. C'est une personne de chasser à côté de toi. Parce qu'il ne va rien t'apporter. Et c'est pour cela, moi j'ai toujours dit ceci. Lorsque quelqu'un m'approche, je cherche d'abord à connaître quel est son intérêt. Et si je comprends ses intérêts, et si moi aussi je commence à demander maintenant, quels seront aussi mes intérêts dans sa vie? Parce que si je n'ai pas des intérêts, je ne vais pas traîner avec toi. Parce que tu vas m'épuiser. Tu vas s'en servir avec moi. Et c'est ça le rôle que ces gens-là jouent. Les disciples ont posé la question à Christ. Nous avons tout abandonné. Nos maisons, nos activités. En te suivant maintenant, en retour, on va gagner quoi? Ce n'est pas quelque chose de honte. Ils ont dit, on va gagner quoi? Mais lorsqu'ils ont eu l'assurance que le royaume des cieux, entre vos mains, ils ont dit, oh, ça quand même c'est assurant. Mais si Christ avait dit, je ne sais pas, vous allez rien gagner. Je crois seulement les jours là. Comme je connais la nature des hommes là, personne n'allait lui suivre. Même Dieu agit dans nos vies par intérêt. Parce que la Bible dit c'est un Dieu jaloux. Il a mis la mission en toi
Parce qu'il sait que pour que cette mission soit accomplie, ça ne sera pas comme ça dans l'air. Il faut que quelqu'un puisse aller faire quoi? Accomplir cela. Il te sert. Il est là avec toi. Il t'utilise. Pourquoi? Pour sa gloire. Toi, tu as déjà vu, on dit que Dieu utilise-moi pour ma propre gloire. Non. Utilise-moi pour ta gloire. Il a mis cela, c'est pour sa gloire. Il a mis des choses là dans ta vie, c'est pour que ta famille, à travers toi, que ta famille puisse déclarer et confesser que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Bien-aimés, nous devons faire très attention. Parce que ces gens-là ne sont pas loin de nous. Des fois, des formes de souffrances que nous rencontrons dans nos vies. Il y a souvent des souffrances inévitables. Parce que c'est par là que tu dois passer. Mais cela ne détermine pas que tu mourras là. Non. Dieu permet, juste pour tromper, la vigilance des chasseurs de destinée, des ennemis de destinée. Alléluia. Dieu permet cela. David crie dans ses prières. Il dit, Seigneur, délivre-moi de main des hommes méchants. Délivre-moi dans le main de chasseurs de destinée. Pourquoi? Vous croyez que Dieu ne voyait pas? Dieu voyait. Mais Dieu attend le moment opportun. Il y a des souffrances inévitables. Il y a des parcours inévitables. Même si tu fuis, tu dois passer par là. Pour que la promesse de Dieu, que la grandeur de Dieu que tu portes en toi puisse se réaliser, il faut passer par cette souffrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Au-delà de la souffrance diabolique, comme de souffrance, je veux dire que de souffrance inévitable. Aujourd'hui, parce que chaque souffrance, on dit toujours que c'est diabolique. Oui, non. Ça ne peut pas être diabolique. Mais ce sont le chemin par lequel Dieu a tracé pour toi, pour t'amener ou pour te faire entrer dans cette grande destinée de gloire qui t'attend. Telle qu'a été la vie de Joseph, il devait passer dans le main de chasseurs de destinée pour l'amener où? Dans sa grandeur. Comme Jésus-Christ, il fallait être persécuté, chercher à être poursuivi par l'Hérode qui était chasseur de destinée pour aller se réfugier quelque part afin que la parole de Dieu puisse s'accomplir dans sa vie. Alléluia. L'accomplissement de Dieu dans nos vies, ça nous amène des fois par des chemins à laquelle on ne peut pas choisir. Mais ce sont des chemins inévitables. On doit passer par là pour devenir ce que Dieu veut que nous puissions être. Amen. Alléluia. Amen. Alors il y a des choses qu'on ne peut pas non plus aussi faire quoi? Éviter. Troisième souffrance, je vais dire, ce sont des souffrances provocables. Quelque chose qui n'était pas prévu, mais c'est toi-même qui as provoqué cela. À cause de quoi? De manque de la maturité. À cause de manque de la sagesse. Tu as provoqué une souffrance dans ta vie qui ne devait pas arriver. Alléluia. Parce que tu as ton trésor entre tes mains. Tu n'as pas protégé ton trésor. Tu as fait une erreur, par exemple. On t'a volé ton trésor. Là, c'est l'erreur de qui? Ce n'est pas l'erreur de Dieu. C'est ton erreur. Parce que tu n'as pas veillé sur ton trésor. Amen. Par contre, si tu as gardé, comme je disais, Marie était enceinte. Il va voir sa sœur. Sa sœur aussi était enceinte. Il était enceinte de Jean-Baptiste. Malgré le mouvement qui se fait, il n'a pas dit que moi aussi j'ai ressenti la même chose. Il a protégé son trésor. Amen. Alléluia. Alors, il a évité ce qu'on appelle des souffrances provocables. Toi-même, tu provoques. Il y a certains obstacles dans nos vies, bien-aimés. Ce n'est pas les diables. Des fois, c'est nous-mêmes qui provoquons ces obstacles. Amen. La Bible dit, à cause de manque de sagesse, ils ont perdu quoi? Leur trésor. À cause de leur manque de sagesse, vous avez perdu votre destinée. Alléluia. Des souffrances provocables. Pourquoi? Des fois, on arrive à un niveau, tu reçois des fois l'offre.
de chasseur de destinée. Toi, tu dis que cette offre va me faire du bien. En acceptant cet argent ou en acceptant cette offre, toi-même, tu vends ta destinée. Plusieurs personnes ont vendu leur destinée comme ça. En acceptant quelque chose qui n'était inacceptable. Toi, tu as accepté. Parce que tu étais en manque ou tu étais dans la souffrance. Alléluia. Amen. Dieu sait comment il fait ces choses. Il peut le permettre. Mais l'objectif, ce n'est pas de te laisser mourir dans ça. Mais l'objectif, c'est de te faire sortir dans la gloire. De l'humiliation, de la gloire. Alléluia. Et c'est pour cela, quand tu sais gérer ces trois formes de souffrance, tu seras quelqu'un qui sera très prudent de ne pas tomber, par contre, dans des souffrances provocables ou dans des souffrances diaboliques. Mais il y a des souffrances inévitables. Là, c'est normal. Parce que c'est le chemin à laquelle que Dieu a tracé pour toi. Alors, il faut connaître et faire la différence. Comme j'ai toujours dit, tout n'est pas sorcier. L'histoire de Joseph, il n'y a rien de la sorcellerie là, mais il n'y a que la jalousie. Il fallait que ces chasseurs de destinée puissent être là pour l'amener sur son chemin qu'il ne devait jamais éviter. Alléluia. Et Dieu nous a donné tous ces deux aspects. Malgré vendu, esclave, il vient dans la maison de Potiphar, il était là, il gouvernait. Mais là maintenant, ce n'était pas quelqu'un de sa famille. C'était qui? C'était maintenant la femme de Potiphar. Là maintenant, on appelle ça la souffrance inévitable. Donc, il ne devait pas éviter ces chemins-là. Donc, cet obstacle-là devait toujours se présenter pour l'amener où? En prison. En travers la prison, c'est là où il y aura la connexion qui va l'amener dans le palais royal. Alléluia. Tant que resté dans la maison de Potiphar, il n'allait pas avoir cette connexion. Tant qu'il était dans la maison de son père, il n'allait pas avoir cette connexion qui allait lui amener où? Dans la maison de Pharaon. Donc, il a fallu que ça passe par ses frères. Ses frères donnent là, on vend, tout ça, ce sont des chemins inévitables. Ce sont des souffrances inévitables. Cela peut nous arriver. Mais cela nous amène simplement d'entrer où? Dans la grandeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a saisi le message? Est-ce que quelqu'un a saisi le message? Est-ce que tu as saisi le message? Amen. De même, on peut dire que Dieu a prédestiné pour toi la grandeur. Mais le diable aussi a prédestiné pour toi quoi? L'humiliation. Dieu peut prédestiner, il dit que tu seras serviteur de Dieu et tu seras un grand pasteur. Mais le diable a prédestiné pour toi, tu seras un faux prophète. Vous voyez, il cherche toujours la concurrence, d'enlever ce qui est de bon et de mettre ce qui est de mauvais. Alléluia. Donc Dieu a prédestiné pour toi la réussite, mais lui il vient prédestiner pour toi quoi? Le chèque. Alors, tant qu'à nous, il y a toujours des choses positives qui a été déclarées sur nous, qui a été sur nos vies, et nous devons maintenant lutter contre des forces opposantes qui cherchent d'enlever ce qui est de Dieu et de mettre ce qui est du diable. Nous devons maintenant lutter contre ça. Dire que je ne peux pas me soumettre dans la pauvreté parce que Dieu m'a appelé pour la grandeur. Dieu ne m'a pas appelé pour l'humiliation. Je dois lutter contre ces chasseurs de destinée qui est en train de traîner ma destinée dans l'humiliation. Qui est en train de traîner ma destinée dans l'échec. C'est ça l'objectif de lutter contre les chasseurs de destinée. Alléluia. Pour résumer, tout ce que nous devons savoir, que ces chasseurs de destinée vivent avec nous, mangent avec nous, habitent avec nous. Mais que Dieu te donne l'esprit de la discernement pour savoir discerner
que celui-ci, c'est un chasseur de destinée. Lorsque tu sauras cela, éloigne-toi d'eux. La Bible dit que Dieu a ordonné à Joseph, il a dit, fuis en Égypte. Si tu fuis pas, Hérode va tuer le petit. Toi qui portes ta destinée entre tes mains, il y a des choses, il faut fuir. Ce n'est pas qui yuma, comme on dit, ah non, si je fuis, bon, mon ala yuma. Non. Fuis jusqu'à ce que Dieu te dira, reviens. Lorsque Dieu te dit quelque chose, il ne dit pas pour que toi aussi tu parles dire aux autres. Garde-le d'abord jusqu'à ce que Dieu te dira, maintenant il est temps. Tu dois révéler cela. L'objectif de fois que nous échouons aussi, nous tombons dans les pièges, c'est ça. Parce qu'il y a manque de la discernement. Tu as reçu le message de la part de Dieu. Tu commences à avoir un cœur bouillonné. Ah, je dois fixer ma caméra. Écoutez-moi aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur m'a visité. Dieu m'a parlé. Oh. Est-ce que le moment où il t'a parlé, c'est le moment que tu devais publier ça? Non, attends d'abord. C'est pour cela, vous voyez, il y a plusieurs prophéties, plusieurs déclarations, plusieurs révélations. Ça ne s'accomplisse pas. Parce que tu l'as libéré avant les temps. Ça faisait des années que les prophètes ont prophétisé sur la venue de notre Christ. Et ça a pris du temps. Alléluia. Il faut savoir garder sa vie spirituelle. Parce que les chasseurs, ils ne sont pas loin. Ils sont là tout autour de nous. La parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Ma prière ce matin est que la promesse de Dieu puisse se réaliser dans ta vie. Ma prière ce matin que le Seigneur puisse disperser tout le chasseur de destinée, tout le chasseur de ton étoile. Que le Seigneur le met loin de toi au nom puissant de Jésus. Tout ce qui poursuit ta vie matin, midi, soir, je prie et je déclare du haut de cette chair que le Seigneur les éloigne de ta vie au nom puissant de Jésus. Oh, personne ne va arrêter la promesse de Dieu dans ta vie. Personne ne va s'opposer à ton étoile. Tu es appelé à accomplir de grandes choses. Je déclare maintenant que tout ce que Dieu a prédestiné pour toi, que cela s'attache maintenant à ta destinée au nom puissant de Jésus. Que cela s'attache à ta destinée au nom puissant de Jésus. Tout chasseur qui poursuit ton étoile, matin, midi, soir, je prie le Seigneur de les aveugler au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient aveuglés au nom puissant de Jésus. Tout chasseur qui se lève pour chasser ton étoile, pour chercher à étouffer ton étoile, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tous ces chasseurs soient aveuglés au nom puissant de Jésus. Si autrefois, ils ont eu accès à toucher à ta destinée, maintenant, je déclare, ils auront pris accès sur ta vie au nom puissant de Jésus. Ah, ils auront pris accès sur ta vie au nom puissant de Jésus. Je prie le Seigneur de rendre leur chemin ténébreuse au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur rende leur chemin glissante au nom puissant de Jésus. Que tout chasseur de destinée qui poursuit ta vie, qui poursuit ton étoile, je déclare que le Seigneur rend leur chemin ténébreuse. Que le Seigneur rend leur chemin glissante au nom puissant de Jésus. Que le Dieu qui éclaire les étoiles, le Dieu qui éclaire de destinée, que le Dieu d'alliance, le Dieu de la restauration,
Éclaire ta destinée maintenant. Éclaire ton étoile maintenant. L'étoile qui a été étouffée. Une destinée qui a été étouffée. Je prie le Dieu d'alliance d'éclairer cela maintenant au nom puissant de Jésus. Père, tu es celui qui protège des étoiles. Tu es celui qui protège le destiné. Je prie ce matin pour ton peuple. Père, de même tu as protégé l'étoile de notre Seigneur Jésus-Christ. De même que tu as protégé sa destinée. Je prie ce matin, Seigneur, de protéger les étoiles de ton peuple, de protéger les destinées de ton peuple, au nom puissant de Jésus. De la manière dont, Seigneur, tu as protégé l'étoile de Joseph, tu as protégé l'étoile de Moïse. Oh Père, je prie ce matin de protéger les étoiles de ton peuple, de protéger les destinées de ton peuple, au nom puissant de Jésus. Tu es celui qui protège, que les destinées de nos enfants, que les étoiles de nos enfants, c'est entre tes saintes mains. Père, comme Moïse, tu as permis que nous puissions grandir dans des familles qui est remplies de la sorcellerie, qui est remplie des coutumes, mais tu as fait de nous de personnes différentes, parce que tu veillais sur nos étoiles, parce que tu veillais sur nos destinées. De même, Seigneur, ce matin éternel, fais-le encore pour ton peuple éternel, mon Dieu. Fais-le encore pour ton peuple, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Père, que ta lumière éclaire maintenant. Que ta lumière éclaire maintenant des étoiles, des destinées. Que tout chasseur, tout loup ravisseur, des destinées, des étoiles, qui soient neutralisées, qui soient détruites, qui soient dispersées, et qui s'éloigne, Seigneur, de ton peuple, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Acclamons pour le roi de rois. C'est un Dieu fidèle et il restera fidèle. Il ne permettra pas que des chasseurs de destinée puissent te détruire, puissent te ralentir. Parce qu'il est celui qui protège les destinées. S'il a fait avec Jésus-Christ, s'il a fait avec Moïse, s'il a fait avec Joseph, il le fera aussi avec toi. Il ne permettra pas que tu puisses tomber. Il ne permettra pas que tu puisses te retrouver dans le piège de l'ennemi. Par contre, il sera là pour t'aider, que tu puisses atteindre l'objectif. Reste déterminé, ne baisse pas les bras. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le mercredi, nous sommes là à partir de 18h jusqu'à 19h30. Ce mercredi, nous avons été bénis. La gloire de Dieu était au rendez-vous. Viens prier encore ce mercredi avec moi. On sera là à 18h jusqu'à 19h30. Amen. Ainsi que le vendredi, nous sommes en direct sur notre page Facebook à partir de 22h jusqu'à 23h. Une heure seulement dans la présence de Dieu pour notre prière de vendredi Maombi. Amen. Amen. Et que le dimanche, nous commençons notre culte en présentiel à partir de 11h jusqu'à 13h30. Mais pour le live, on commence à diviser notre live à partir de 12h juste. Laisse que le Seigneur vous bénisse
Que le Seigneur puisse vous visiter cette semaine. Je déclare que cette semaine soit pour vous une semaine de succès, une semaine d'accomplissement de la parole de Dieu dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois?